Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des croyances traditionnelles et de la philosophie, Inch'Allah. Si vous entendez la musique dans le fond, des cris, etc., oui, m'excusez d'avance. Il ne s'agit pas de moi, mais on va dire, mais entre guillemets, mes colocataires. Les croyances traditionnelles, autant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le corpus coranique. C'est-à-dire que grâce à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'était pas écrit. Comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, à la base, le langage arabe, c'était un langage oral et non à l'écrit. Et l'écrit était très rare. Et à Omar, sous le règne d'Omar, non, de Uthman anhu, il a remarqué que plusieurs versets commençaient à apparaître. Et pas qu'il y ait une divergence, c'est que le Coran soit modifié. Il a rassemblé les derniers salafs, les derniers compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur eux. Et comme ils connaissaient un statut du Coran, vu qu'ils étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mis par écrit tout leur savoir. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et sont des personnes de confiance. Donc, un texte coranique est une œuvre de confiance. Après, il y a les hadiths. Les hadiths sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont été interrogés par des personnes. Ils ont répondu à ces questions. Ou ils ont dit ce qu'ils savaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit un tel, qui a dit un tel, qui a dit un tel, etc. Qui est arrivé jusqu'à l'oreille des savants. Environ un siècle après. Et ça a formé les hadiths. Et pour savoir si les hadiths sahih sont fiables ou pas, les sahih sont souvent rapportés par des compagnons ou leur fils, leur petit-fils, ou des personnes de confiance. Dans ce cas, les sahih. Et beaucoup disent que les hadiths ne sont pas viables, ne sont pas fiables. Alors que c'est complètement faux, car ce n'est pas survenu qu'un siècle après. Je vais lire avec moi. Par exemple, l'imam An-Nanawi, qui a regardé le Riyad al-Salihin, le jardin vertueux. Voilà, il y a une erreur, mais ça donnerait. Normalement, il est né en 731 à peu près et mort en 776. Et donc, c'est à peu près un siècle après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les fils ou les petits-fils des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont rapporter ces choses savantes. Et ce qui a fait le corpus des hadiths. Et ces hadiths, on en a fait. Les hadiths et versets, il y en a plusieurs qui prêtent à confusion. Pas qui prêtent à confusion, mais qui peuvent avoir différentes interprétations. Et du coup, les savants, avec sous le califat, des interprétations qu'ils ont imposées et qui a donc s'est propagée et a perduré dans le temps. Normalement, devant nous de tenir à ces habits, à ces visions et ces interprétations du Coran et d'Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faut-il avoir un esprit critique? Eh bien, il faut s'en tenir aux avis des savants, évidemment. Les consulter et adopter ce qui est bon. Mais pas s'en tenir à suivre aveuglément à la lettre. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas bon, il faut le corriger. Il faut suivre les savants que quand ils sont dans la voie. Et il faut lire le Coran et apporter un esprit critique avant l'interprétation. Pas des trucs qui sortent de notre imagination, évidemment. Des trucs avec des preuves. Et c'est à peu près ça la philosophie. Que certains considèrent haram, alors que non, c'est juste une façon de penser. Enfin, pas une façon de penser, mais c'est le fait
de décortiquer et d'apprendre des choses par la raison. Par exemple, l'imam de Bordeaux, Tariq Oubrou, qui est à la base très peu recommandé, a fait un article dessus. Il a dit, il a fait un article, par exemple, le musulman est-il soumis ou pas? Les arguments qu'il a dit et la conclusion qu'il a faite et que j'en fais moi-même, c'est déjà, lui il dit non, mais moi je dis oui, mais pas complètement soumis à suivre aveuglément les lettres. On voit par exemple dans le Coran que Ibrahim alayhi salam suit, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un ordre, il en discute avec lui, il évalue pourquoi dois-je faire ça, etc. Pas par rébellion, ou toujours pour tenter de comprendre pourquoi il fait ça. Et Moussa alayhi salam, ça a été pareil avec pratiquement tous les prophètes. Et le musulman ne doit pas suivre aveuglément. Il doit comprendre pourquoi une chose est haram et pourquoi une chose est obligatoire. Par exemple, le porc. Pourquoi est-il interdit? C'est à cause des maladies que le porc peut avoir en mangeant toutes sortes de choses, vu qu'il mange tout ce qu'il trouve. L'excrément, l'urine, la terre, la crotte, etc. Il mange tout et du coup, ça fait des maladies. C'est pour ça que le porc est interdit en islam. Ouais. Et la prière est obligatoire pour obtenir un lien avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. Et, et aussi afin de. Parce que si la prière n'était pas obligatoire et qu'il n'y avait pas de date précise, on ferait comme les chrétiens, on ferait n'importe quelle heure. Et souvent rarement. Alors que le fait de faire la prière 5 fois par jour, ça t'aide à rester dans une religion et à ne pas derrière. Alors que si. Et tu peux pas avoir des excuses, du coup tu es obligé de faire la prière. Du coup, t'as pas, la paresse va pas t'empêcher de faire ça. Alors que, par exemple, les chrétiens, ils, ils n'ont pas de date précise, ils n'ont pas de date précise sauf le jour sauf le dimanche à la messe. Et du coup, à force de, de pouvoir choisir leur date, non, ils, n'ont, ils ont eu la paresse et donc ne prient que rarement. Et sans la prière, ne pouvant avoir de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec en tout cas un lien faible, ils se sont détournés de la religion. Et on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne respectent pas la religion. On le voit beaucoup aujourd'hui. Et c'est pour ça que la prière est obligatoire. Bref, le musulman, quand il a une chose obligatoire ou une chose qui lui est interdite, il doit comprendre pourquoi il fait ça. Donc certes, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit, il doit, mais il doit comprendre pourquoi. Donc finalement, là, il faut avoir une lecture critique du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que les savants n'ont pas cet avis sur la soumission. Ils ont des avis durs, des avis que tout le monde avait oublié. Mais je ne dis pas qu'il faut adapter le Coran à l'époque, comme disent certains. Non, la charia est toujours obligatoire, peu importe le temps et les âges. Il faut juste prendre les avis des savants, les décortiquer, et s'ils sont bons, ben on les laisse. Et s'ils sont mauvais, il faut apporter avec des arguments valides. Et je ne dis pas qu'il faut rejeter complètement par rapport à la parole des savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, qu'un grand nombre d'entre eux ont des avis très pertinents et très justes. Notamment l'imam Malik, l'imam Ahmed et d'autres imams. Salam alaikum, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, Inch'Allah. Et excusez de ne pas avoir fait de vidéo pendant 3 jours, j'ai fait une courte pause. Maintenant, je reprends, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.